Ambore, side. Ambore, side. Ambore, mayonga side. Saimbok. Un petit rappel pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Masoki Mamasoki. Je suis fils de la grotte sacrée, la grotte mythique, le rocher percé, la montagne rocheuse, la montagne des dieux, Ngorlituba, au Cameroun. Je suis également l'arrière-petit-fils et héritier du grand patriarche, le grand gardien des traditions, celui qui a vaincu la mort, Bombo Ndjami. Vous pouvez vous abonner sur mon compte YouTube, Masoki Mamasoki, afin de suivre toutes mes vidéos. Et là-bas, les vidéos qui sont titrées en langue française sont en langue française et celles qui sont titrées en langue bassa sont en langue bassa. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'aimerais vous édifier sur la loi, car l'univers est régi par un ensemble de lois. Cependant, le concept de loi sur le plan juridique est aux antipodes de celui sur le plan scientifique et métaphysique. Car sur le plan juridique, la loi a pour but de maintenir l'ordre. Et tous ceux qui enfreignent sont soumis à des sanctions, voire même à des sentences de mort. Sur le plan juridique donc, la loi, elle est statique, bien qu'elle peut être dynamique par des révisions constitutionnelles. Mais avant toute révision constitutionnelle, la loi promulguée est statique et nul ne doit aller contre elle, faute de quoi on s'expose à des sanctions. C'est donc pourquoi on dit nul n'est au-dessus de la loi. Chez le peuple Ngorlituba, dont je suis originaire, le vocable Mbok désigne l'univers, désigne aussi la tradition. En fait, ce vocable désigne plus de 100 mots en langue française. Ce qui ne veut pas dire que la langue bassa est pauvre. Mais ceci est le sujet de notre jour. Hein. Ce n'était qu'une petite parenthèse. Alors, le Mbok, qui désigne l'univers chez nous, qui désigne aussi la tradition, c'est aussi... Le Mbok, c'est aussi la partie visible et invisible de l'univers. Car l'univers a deux composantes, une partie visible et une partie invisible. Bon. On peut faire un certain rapprochement pour dire que sur le plan visible, on peut dire que c'est un peu cette loi sur le plan juridique. C'est ça pourquoi chez nous, nous disons Mbok Ora. Traduit littéralement, on peut dire que la tradition, c'est la loi. Que la tradition, c'est la loi. Alors, que la tradition, c'est la loi. Cependant, sur le plan
scientifique et métaphysique, il en est une autre chose. Car en fait, les lois, les lois qui régissent l'univers sont statiques, sont permanemment, sont définitivement statiques, hein? Sont statiques de façon permanente, contrairement aux lois juridiques qui sont statiques pour une période bien déterminée. Ou alors, parce que quand il y a une révision constitutionnelle, on change la loi. Bon, mais sur le plan, mais les lois qui régissent l'univers, hein, la nature, elles sont statiques. Et le but de la science ou de la métaphysique, c'est d'étudier ces lois afin d'aller contre elles. Donc, sur le plan scientifique et métaphysique, on étudie les lois qui régissent l'univers afin d'aller contre elles. Cependant, sur le plan juridique, on ne doit pas aller contre les lois. On ne doit pas aller contre les lois. Car on va contre la loi, on s'expose à une sentence, à une sanction. Bon. Sur le plan scientifique, comme je l'ai dit, et métaphysique, on utilise la loi pour aller contre elle. Je prends un exemple très simple. On reste, on réfléchit, on se pose des questions. Pourquoi lorsqu'un être humain saute, il redescend? Pourquoi la pomme tombe? Pourquoi ne monte-t-elle pas? Alors, étude après étude, on s'est donc rendu compte qu'il y a une certaine force gravitationnelle qui régit les mouvements de la matière et que chaque objet est soumis à l'action de son poids. P est égal à mg. C'est-à-dire la masse multipliée par la force gravitationnelle. Alors, ayant compris cette loi, on peut donc maintenant s'envoler. On peut donc maintenant se suspendre en l'air. Par exemple, les hélicoptères peuvent rester suspendus, les avions s'envolent. Donc, mais toutefois, cette loi, la loi gravitationnelle existe toujours, mais ils ont donc contourné cette loi. C'est donc pour dire que sur le plan scientifique et juridique, la loi, on étudie les lois afin de les contourner. Afin de les contourner. Et si on peut donc contourner les lois, si on peut donc aller contre les lois, on va donc dire qu'il n'y a pas la loi, mais il y a les lois. Il y a des lois, mais il n'y a pas la loi. C'est donc pour dire quoi? C'est donc pour dire que il n'y a pas un Dieu ou une certaine force assise quelque part avec son stylo à billes et du papier qui enregistre vos actions et qui vous punira ou alors qui vous récompensera vis-à-vis de celle-ci. Non. Il n'y a pas. Car le Dieu qui est vénéré aujourd'hui par toutes les religions du monde, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le Krishna consciousness, que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, toutes ces religions,
n'est qu'en fait une femme noire qui tire ses origines au Cameroun. N'est qu'une femme noire qui tire ses origines en Angola-le-Touba. Et là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'y reviendrai dans mes prochaines éditions. Alors, c'est là pourquoi lorsque vous lisez la Bible, je pense dans le livre de Corinthiens, il est écrit: tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Comprenez bien cette phrase. Tout m'est permis. Tout m'est permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la loi. Tout m'est permis. Il n'y a pas la loi. Il n'y a pas un Dieu ici. Il n'y a pas de commandement. Sur le plan métaphysique, tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alors, quand on atteint un certain niveau de conscience, un certain degré de conscience, on se rend donc compte qu'en fait, il n'y a pas la loi. Il n'y a pas la loi. Il n'y a pas une force qui régisse. Il n'y a que des opinions des êtres humains. Il n'y a que des opinions des êtres humains. En science, on parle d'action, de réaction, qui est traduit sur le plan métaphysique ou sur le plan spirituel comme le karma. Mais le karma est une notion mal comprise par plus d'un. Le karma, c'est une notion qui est mal comprise. Car le karma ne veut pas dire, comme beaucoup l'ont mal interprété, le karma ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un assis quelque part qui prend note de vos actions, qui vous regarde, qui vous surveille et qui vous récompensera ou alors qui vous punira vis-à-vis de vos actions. Le cas, ce n'est pas ce que veut dire le karma. Le karma veut tout simplement dire qu'il y a action, réaction. Lorsque je frappe ma main sur la table, l'action de frapper ma main sur la table, le contact de ma main avec la table émet un son. Ce n'est pas Dieu, il n'y a pas de force qui émet ce son, que l'action de ma main sur la table. Et la table en retour va exercer une certaine réaction. Alors, il n'y a pas Dieu là-dedans. Il n'y a pas Dieu là-dedans. C'est donc pourquoi un sorcier mal intentionné, quelque part, vous attaque sur le plan mystique et vous vous croisez les bras, vous restez à prier Dieu, Dieu délivre-moi, Dieu sauve-moi. Ça, c'est une aberration. Le sorcier va vous atteindre. Car il n'y a pas de loi, il n'y a pas la loi, il n'y a pas Dieu qui est là, qui va vous défendre. Vous devrez aussi être un sorcier afin de vous protéger. Car la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est la connaissance et la manipulation des forces de l'univers. La connaissance et la manipulation des forces de l'univers. Alors, un sorcier, je peux dire, est un métaphysicien. Un sorcier est un métaphysicien qui manipule les forces qui régissent l'univers. Hein? Et ces forces que je dis sont sans conscience. Que je dis sont sans conscience, car l'énergie n'a pas de conscience. L'énergie n'a pas de conscience. Il n'y a que celui qui manipule l'énergie qui a la conscience. Et l'énergie, c'est la force primordiale. Elle n'a pas de conscience. Il n'y a que celui ou celle qui manipule l'énergie
qui a une conscience. Si l'énergie avait une conscience, pourquoi le courant électrique électrocute un électricien? La question qu'on doit se poser, pourquoi le courant électrique électrocute un électricien? Le courant électrique ne connaît-il pas l'électricien? Alors, l'électricien lui connaît les propriétés qui régissent les électrons. Alors, il a une conscience. Alors, il manipule les électrons. Mais ces électrons, eux, n'ont pas de conscience. Alors, eux, ils peuvent aussi électrocuter l'électricien qui les manipule, qui les donne un sens. Alors, donc, dans le, je dis, le Mbok a deux. Je dis, il y a un Mbok avec petit M, il y a un Mbok avec grand M. Dans le Mbok avec petit M, on va dire Mbok est order. La tradition, c'est la loi. Mais dans le Mbok avec grand M maintenant, Mbok, il t'a habillé order. La tradition n'est plus la loi. Mbok, il est coudé. Tout est permis. Tout est permis ici dans l'univers. Tout est permis. Mais tout ne t'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'était pas utile. Alors, mais quand les hommes n'ont pas encore atteint un certain degré de conscience, on doit leur faire dire cette chose pour cadrer leur comportement dans la société, pour les harmoniser à la société. Alors, donc c'est donc ça. Donc, dans les prochaines éditions, je reviendrai avec beaucoup plus d'amples informations. Donc aujourd'hui, je voulais juste poser les jalons sur un essai de compréhension de la loi, de ce qu'est la loi. Dans les prochaines vidéos, je reviendrai avec beaucoup plus d'amples informations. Ambore sai, ambore sai, ambore sai, mayonga sai, sai mbok.